Alors, bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais découvrir avec vous les bases de Python parce que je ne connais pas Python. Je sais à peine l'utiliser, comment compiler un fichier .py sur terminal sur macOS en faisant Python 3 espace python.py si mon fichier s'appelle python.py et que le contenu, par exemple, n'a rien, que je fais enregistrer là, et que là je fais python.py, ça va faire un programme vide. Là, je sais juste faire ça. Et maintenant, j'ai demandé à ChatGPT de m'apprendre les bases de Python et je vais découvrir avec vous les bases de Python grâce à ChatGPT. Que ça, on pourra voir ensemble comment faire avec ChatGPT pour apprendre le Python, pour apprendre au moins les bases et ensuite développer ses connaissances au fil du temps avec Python, etc., etc. Alors, on y va. Peux-tu me fournir des exemples en Python, moi qui suis un amateur de ce langage, un débutant très novice de ce langage pour qu'ils comprennent que je suis un débutant et que je puisse les tester en même temps que mes abonnés YouTube le découvrent avec moi. Peux-tu détailler, peux-tu expliquer les exemples que tu utilises et me dire ce qu'ils font? Merci. Normalement, avec ça, on devrait avoir quelques petits exemples et on devrait pouvoir travailler dessus. Alors, on y va, c'est parti, go. Il réfléchit. Parfait. Hello World. Alors, si vous connaissez la programmation, Hello World, c'est vraiment le truc de base pour tous les langages de programmation. Quand on sait écrire Hello World, ça veut dire qu'on sait parler au monde, ça veut dire qu'on est un programmeur qui ont réussi le premier stade, c'est-à-dire le stade de Hello World. Donc, comme vous pouvez voir, ça marche. Ça écrit Hello World quand on écrit Python, Python.py. Donc, print, entre parenthèses, guillemets, Hello World. Ça écrit Hello World. Ça, je savais pas qu'il fallait faire ça, print. Et il n'y a pas de point-virgule, apparemment. Donc, je vais lui demander s'il y a des points-virgules. Apparemment, il n'y a pas de point-virgule en Python. Truc à savoir. Donc, c'est pas comme le PHP. Addition de deux nombres saisis par l'utilisateur. OK. Input, saisissez le premier nombre. Nombre 1 égale int nombre 1. Demande à l'utilisateur de saisir le deuxième nombre. Input, saisissez le deuxième nombre. Int nombre 2. Donc en fait, je pense que input, c'est un peu comme prompt en JavaScript. Ça permet de saisir un élément et de le mettre dans nombre 1. On va regarder. On va le faire là. Voilà. Saisir le nombre 1, 12. Saisir le nombre 2, 13. Ça va afficher 25. Le nombre est 25. Parfait. Donc, est-ce que j'ai compris le programme? Est-ce que j'ai compris le langage? Nombre 1 égale input de, entre guillemets, entre parenthèses, guillemets, saisir le premier nombre, d'accord. Nombre 1 égale int de nombre 1. Ça, c'est pour que ce soit un entier. Donc, si on n'avait pas mis int de nombre 1, ça n'aurait pas converti en entier la saisie. Donc, juste pour tester, si on met pas int de nombre 1 là, est-ce que ça marche? Je fais 12, je fais 13. Voilà, il y a des erreurs de typage. D'accord. Donc, il faut vraiment que ce soit... il faut vraiment que les entiers soient typés pour que ça fonctionne. Il faut que ce soit de type entier pour que ça fonctionne. Parce que si mes variables sont pas de type entier, ça va peut-être faire des chaînes de caractères ou des trucs comme ça. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils m'ont écrit comme message d'erreur? Ils m'ont marqué not into str. Ne peut pas simplement concaténer str, not into str. En fait, c'est un problème de... La variable est une str par défaut, donc c'est une string par défaut. Et si on ne la convertit pas en entier, bah, ça reste une chaîne de caractères, en fait. D'ailleurs, c'est ce qu'il a écrit, ChatGPT, qui est une chaîne de caractères, convertir la saisie, qui est une chaîne de caractères en entier. Parce qu'en fait, à la base, c'est une chaîne de caractères. Ça fait un truc à savoir. Quand on fait input, ça fait une chaîne de caractères dans le nombre 1. Et pour que ça convertisse en entier, il faut faire in de nombre 1. Et là, ça le convertit en entier. Voilà. Ensuite, sum égale nombre 1 plus 9, 2. Donc, il n'y a pas de point virgule en Python.
et il n'y a pas de deux points égales comme en Pascal ou en Delphi. Voilà, il n'y a pas de deux points égales, c'est égal. Donc c'est comme en langage C, comme en PHP et comme en JavaScript. Voilà. Jusque-là, je comprends. Donc j'espère que vous aussi, vous avez compris. Parcourir une liste avec une boucle for. Alors on va copier ça ici. Alors, la liste, c'est un peu comme en PHP, là. On a entre crochets un tableau, une liste, en fait, avec des guillemets pour chaque élément pour dire que c'est des fruits. Ensuite, on fait for fruit, in fruit, deux points, print, j'aime, virgule, fruit. C'est bizarre parce que j'aime, virgule, fruit, ça va afficher j'aime pomme, j'aime banane, j'aime cerise, j'aime orange. Ça me paraît bizarre. Donc, on va voir ce que ça va faire, ça. Regardons. Ouais, c'est ce que j'ai dit. J'aime pomme, j'aime banane, j'aime cerise, j'aime orange. Donc ça affiche vraiment j'aime pomme, j'aime banane, j'aime cerise, j'aime orange. Mais ce que je comprends pas, c'est que là, il y a un guillemet, et il n'y a pas d'espace. Alors que pourtant, ça affiche un espace entre j'aime et pomme. D'où il vient l'espace, en fait? Est-ce que c'est virgule espace fruit qui fait ça? Est-ce que là, si j'enlève l'espace, ça va plus afficher d'espace? Bah non, ça affiche toujours des espaces. Alors, je comprends pas pourquoi ça affiche des espaces, en fait. Parce que là, il n'y en a pas dans les guillemets. Il n'y a pas d'espace. Moi, je me pose ce genre de questions en tant que programmeur, parce que je comprends pas. Peut-être que quand on fait une concaténation avec une virgule, peut-être que ça fait un espace. Je comprends pas. J'ai demandé à ChatGPT. Pourquoi, quand on fait print, j'aime, virgule, pomme, ça affiche un espace entre j'aime et pomme. En Python, la fonction print utilise par défaut un espace pour séparer les différents arguments. C'est-à-dire que lorsque vous écrivez j'aime pomme, Python reste là comme j'aime plus espace plus pomme. D'accord, faut le savoir. Le paramètre par défaut qui s'occupe de ce comportement s'appelle separator. Sa valeur par défaut est un espace de point guillemets espace. Donc c'est un séparateur entre les chaînes de caractères quand on fait virgule. Si vous souhaitez modifier ce comportement et supprimer l'espace, vous devez définir le paramètre sep comme ceci. Sep égale guillemets, guillemets. D'accord. Ok. Donc il y a un paramètre sep. Je comprends. Donc là, si j'avais fait virgule sep égale 2 points, ça aurait fait j'aime 2 points pomme. On va regarder. Voilà, c'est exactement ça. Ah, je commence à comprendre le Python. Ouais. J'espère que vous aussi, vous comprenez. Et là, si je mets sep de point trait d'union, ça va marquer j'aime trait d'union pomme. Voilà. Et si je fais sep de point rien du tout, ça va marquer j'aime pomme sans espace. Ce qui est logique, puisqu'il n'y avait pas d'espace entre les deux séparateurs. Ok. Maintenant, si je mets espace dans sep, ça revient à ce qu'il y a par défaut. C'est-à-dire j'aime espace pomme, j'aime espace fruit, j'aime espace machin. Et si on met pas le cep, ça fait évidemment des espaces. Ok. Jusqu'à là, on comprend, mes amis. Continuons de voir les autres exemples. On a compris que cep, c'était le séparateur entre virgule et quelque chose. C'est un truc à savoir déjà. Dans print. Je ne sais pas si c'est que dans print, par contre. Je sais pas si... Apparemment, ça doit être que dans print que le cep fait ça. Je ne sais pas si dans les variables, c'est pareil. Faudrait regarder. Bah, je vais regarder, attendez. Je vais faire ça, je vais faire David égale pomme, virgule, banane. Et après, je fais print David. Si je fais pomme, virgule, banane, virgule, cep égale trait d'union, on va voir si ça écrit pomme, trait d'union, banane à la fin. Là, il y a eu une erreur. Je ne veux pas assigner tout littéral. Donc, apparemment, le problème, c'est que le séparateur que je mets là, c'est pas le concaténateur, c'est pas le concaténateur par défaut. Peut-être qu'en faisant plus, ça a marché. Exactement, plus ça marche. Donc plus c'est concaténation des variables. Mais dans print, c'est séparateur avec virgule. Donc si là je mets plus espace
plus banane, ben, ça va afficher pomme espace banane. Voilà, on commence à comprendre hein, le Python. Donc dans les variables, il faut faire guillemets plus pour concaténer les variables entre elles. Concaténer, ça veut dire mettre à la suite des valeurs des chaînes de caractères. Et dans le print, il faut mettre virgule quelque chose pour concaténer. Mais je pense que même si on avait fait plus, si j'avais fait plus fruit dans print, eh ben, ça aurait écrit pomme, fruit, tout collé. Voilà, si on met plus, ça aurait écrit tout collé. C'est ça la logique, c'est que le virgule a un séparateur, alors que le plus, c'est vraiment la logique pure de concaténation. Si je fais ça, ça écrira cette fois avec des espaces. Non, ça marche pas là? Ah, c'est parce que j'ai mis print David. J'avais pas écrit de variable avant. Voilà, donc là, ça fait des espaces. Donc en fait, plus espace, plus fruit, ça fait vraiment la concaténation de j'aime avec les fruits. Si on met virgule et qu'on met fruit, ça fait le séparateur espace par défaut et ça met un espace. Voilà. C'est les détails, je sais, mais faut autant les connaître quand on commence à faire du Python, parce qu'après, tous les détails comme ça, c'est important de les connaître. Alors, définir et utiliser une fonction. Def saluer, non, saluer Alice, saluer Bob. Donc on va mettre ça ici. On va essayer de comprendre ce que ça fait. Def saluer non, deux points. Alors, pour définir une fonction saluer de non, on fait print de bonjour, virgule non, deux points. Donc là ils utilisent le séparateur espace. On va faire plus, nous. C'est plus simple que l'espace, que la virgule bizarre sans espace, sans cep. Je trouve ça bizarre, moi. Bonjour, virgule, espace, David, plus point d'interrogation. Et là, on va mettre un espace, parce qu'en français, il y a un espace avant le point d'exclamation. Ils savent pas faire, ChatGPT. Ils sont en notation anglaise. Ils sont en dactylographie anglaise. Où on met pas des espaces avant les points d'exclamation. Moi, je suis en dactylographie française. Donc, salut Alice, salut Bob, ça a marqué bonjour Alice, bonjour Bob. Voilà. On le sait à l'avance. Voilà. Après, le virgule, là, j'aime pas trop, finalement. On va pas le mettre. Voilà. Bonjour Alice, bonjour Bob, c'est plus clair, plus simple. Est-ce qu'on peut faire un clear, par contre? On va pas le faire. Hein, parce que je sais pas si ça marche. On va essayer juste pour voir, pour rigoler. Si je fais clear ici, non, ça marche pas, ça passe pas en bleu. Si c'était passé en bleu, ça aurait marché, je pense. Quand ça passe pas en bleu, c'est que la fonction n'existe pas. C'est logique. On commence à comprendre le Python, c'est génial. Alors, on continue. Donc là, c'est pas compliqué. Une fonction, quand c'est en JavaScript et en PHP, il faut faire function, espace, quelque chose, entre parenthèses, les variables. Ensuite, accolade, accolade. Que là, on fait juste deux points. On fait une indentation avec une tabulation et on écrit quelque chose. Si là, j'avais écrit autre chose dans la fonction saluer, et que j'avais mis dans la même indentation, indentation, ça veut dire qu'on met des tabulations pour que ce soit bien indenté dans les fonctions. Si j'avais marqué bonjour David, tu vas bien, David, point d'interrogation, est-ce que ça aurait marqué ça pour les deux? Ouais, ça marque bonjour David, tu vas bien Alice, bonjour Bob, tu vas bien Bob. Ou alors, 100 mètres de bonjour Bob, ça fait une répétition. Et bonjour, tu vas bien. Bonjour, tu vas bien Bob? Bonjour, tu vas bien Alice? Bonjour, tu vas bien Bob? Par contre, je comprends pas pourquoi il y a trop d'espace. Ah, c'est parce qu'on a mis trop d'espace ici. On a mis un espace en trop. Voilà, donc là, il n'y a pas d'espace, c'est parfait. Ouais, vous voyez, hein? Bonjour, point d'exclamation, tu vas bien Alice? Bonjour, tu vas bien Bob? Donc là, comme vous pouvez voir, il n'y a pas besoin de faire des accolades, faire ça, là. Faire une accolade, fermer l'accolade, comme ça. Comment on fait déjà? Comme ça. Ah, en Python, il n'y a pas de ça. Et il n'y a pas de ça non plus. Fonctionne. Alors qu'en JavaScript, c'est comme ça qu'il faut faire. Faut faire fonction, saluer, entre parenthèses non, accolade, accolade. Et après, on peut mettre des trucs à l'intérieur, on peut mettre des échos. Ça, c'est en PHP. Voilà. Et en JavaScript, c'est console.log.
Voilà, vous comprenez quoi, la différence entre JavaScript, PHP et Python. Donc Python, il n'y a pas besoin de faire des accolades et fermer les accolades. C'est directement à l'intérieur de l'indentation, print, 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 etc. etc. Donc, c'est quand même plus concis ce langage. Il y a moins de trucs compliqués à faire. Il n'y a pas besoin de faire des accolades. Juste besoin de faire des belles tabulations. Et je vais juste voir un truc. Si j'enlève la tabulation de print, est-ce que ça marche? À mon avis, ça va pas marcher. Voilà, ça déconne. Si j'enlève la tabulation de print, ça déconne. Donc c'est très important de laisser la tabulation pour montrer qu'on fait partie de saluer. Mais là, ça marche toujours pas non plus. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe en fait? Un consistant utilise tout un espace et une notation. Il faut faire quoi comme tabulation en fait? Ça, j'ai pas compris. Il faut que je comprenne. Apparemment, c'est des espaces. Il y a 4 espaces. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 espaces avant le print. C'est un truc qu'il faut que je comprenne ça. Bonjour. Comment ça va? Non. Donc s'il y a 4 espaces avant le print, et que là ça marche, voilà, là ça marche. Si je mets 3 espaces avant le print, est-ce que ça marche? Ça marche pas. Donc il faut vraiment 4 espaces avant le print. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. J'ai demandé à ChatGPT ça. Est-ce qu'il faut toujours mettre 4 espaces dans l'indentation d'une fonction? Car j'ai constaté qu'avec une tabulation en dessous de def salué non, j'avais des erreurs. On va voir ce qu'il me dit. On va voir s'il faut toujours 4 espaces. Python se base sur l'indentation pour définir les blocs de code. Il est crucial d'être cohérent dans l'utilisation des espaces et de tabulation. Voici quelques points clés. Convention PEP8. La convention largement recommandée est d'utiliser 4 espaces pour chaque niveau d'indentation. Tabulation versus espace. Vous pouvez techniquement utiliser une tabulation, mais il faut être constant dans tout votre code. Mélanger les tabulations et des espaces provoque souvent des erreurs d'indentation. D'accord. Donc là, ils disent que ça marche, mais apparemment, ça marche pas. Tout à l'heure, j'ai testé, ça marchait pas. Si je fais une tabulation que je teste, là, ça marche pas. Donc, il faut vraiment mettre 4 espaces. C'est un truc à savoir, hein. 4 espaces, ça marche. Donc, sachez-le, en Python, il faut mettre 4 espaces pour tabuler, pour être dessous une fonction, sinon ça marche pas. Voilà, c'est un truc à savoir, sinon ça marche pas. En Python 3, en tout cas, ça marche pas. Donc c'est un truc que je viens d'apprendre à l'instant en vous parlant. Voilà. Par contre là, si dessous les 4 espaces, je fais une tabulation, est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Il faut vraiment faire à chaque fois 4 espaces en fait. Chaque fois 4 espaces. Continuons. Vérifier si un nombre est pair ou impair. Donc on va voir comment ça marche ça. Alors int, on a vu que int, ça convertissait une chaîne de caractères en entier. Donc on va saisir un nombre. Si nombre %2 égale 0, 2 points, print. Donc là c'est pareil, il y a 4 espaces, comme vous pouvez voir. 1, 2, 3, 4. Et les 4 points que vous voyez, c'est les espaces. Print, le nombre est pair, le nombre est impair. Donc la différence entre le JavaScript, le PHP et le Python, c'est qu'en Python, après la condition, il n'y a pas besoin de faire entre parenthèses dans la condition. On va voir si en faisant une parenthèse, ça marche d'ailleurs. On va regarder. C'est un nombre, 12. Donc en faisant une parenthèse, ça marche. On n'est pas obligé de la faire. Mais on peut la faire si on veut, c'est par propreté. Et il faut faire 2 points pour dire zen, en fait. Enfin, pour dire qu'on commence la fonction. Tout à l'heure, regardez, il y avait une fonction. Le bloc de commencement, c'est 2 points. Ben là, c'est pareil. Le bloc de commencement, c'est 2 points. C'est la même logique. C'est pareil que l'accolade en JavaScript et en PHP. Donc, le 2 points, c'est le bloc de commencement. Ensuite, on fait 4. Pour commencer le bloc, on fait 4 espaces. Ensuite, 2 points pour l'autre bloc de commencement. Ensuite, on fait 4 espaces. Le prénom, c'est impair. Et pour 102, c'est toujours pareil dans tous les langages. Pour 102, ça veut dire la division euclidienne par 2. On regarde le reste. Et s'il est égal à 0, c'est que c'est pair.
Sinon, c'est impair. Ça, tout le monde connaît. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Donc ça, on a compris. Donc voilà. Cette vidéo est finie. On n'a pas fait beaucoup de choses. J'ai envie de demander à Python, peux-tu m'afficher un carré rouge avec au centre un cercle jaune en Python? Juste pour voir si on peut faire des graphiques avec Python facilement. Je suis curieux. Ah, il faut utiliser Matplotlib. Voilà, c'est compliqué ça. Je comprends rien. Sur ce, je vous laisse, mes amis. Je n'ai pas réussi à faire de graphiques. Peut-être que j'y arriverai plus tard quand j'aurai plus d'expertise. Pour l'instant, je suis vraiment débutant novice, donc j'y arrive pas. Sur ce, je vous laisse. Bye.